Depuis plus de 60 ans, il raconte le monde grâce à ses photos et ses documentaires. La chute du mur de Berlin, le portrait de Brigitte Bardot, la guerre d'Algérie ou les Jeux Olympiques, ces sujets sont multiples, mais son regard toujours d'une grande justesse et humanité. Raymond Depardon est l'invité de À l'affiche pour l'exposition de ses clichés pris en 1979 dans le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, à voir en ce moment au Mémorial de la Shoah à Paris. En 1979, vous avez passé 10 jours dans ce qui a été le camp de concentration de Auschwitz-Birkenau. Vous étiez envoyé par le magazine Paris Match, le site rentré alors au patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous êtes rentré dans cet endroit? C'était impressionnant, quoi. On est complètement sidéré, parce que c'est une usine incroyable, quoi. C'est immense, c'est comme ça. Et tu te dis, mais c'était pourquoi? Pour tuer les gens, pour faire mourir les gens. Pas possible. Mais quand on arrive à Birkenau, alors moi j'ai bien vu, parce que tout seul, là, j'ai commencé à marcher comme... Et je me suis dit, il faut prendre de la hauteur, quoi. D'où est prise cette photo? Avec un hélicoptère. Ouais. On voit les fils de fer barbelés, la lumière. Alors comme c'était, je ne sais plus quel mois c'était, mais c'était à 4 heures, il faisait nuit, quoi. Donc c'est vrai que c'est ce chemin de garde comme ça, avec ces guérites. C'est impressionnant. On voit ici ce portique de l'entrée du camp d'Auschwitz qui est devenu un symbole de la persécution de tout un peuple. Parlez-nous plus précisément de cette photo et de ce que vous avez voulu raconter de cet endroit. Je la connaissais, on connaît tous cette photo. C'est celle qui est publiée souvent, mais c'est pas très... C'est un peu ingrat à photographier. C'est sombre, il y a beaucoup de végétation. Mais vous ressentez quoi quand vous êtes devant ce portique qui représente tellement de choses? Moi, j'ai toujours... j'ai peur de l'enfermement, moi. C'est pour ça que, peut-être que comme je suis quelqu'un qui vient du monde rural, de la liberté que j'ai eue quand j'étais petit enfant, petit garçon, dans la ferme de mes parents, à courir, etc., d'un seul coup, se retrouver enfermé, on ne peut pas imaginer, bien sûr, mais quand même, peut-être grâce à ces photos comme ça, prises sous la neige, l'hiver, vide, c'est peut-être la meilleure façon de s'imaginer. Là, on est vraiment... On est au cœur de quelque chose qui nous dépasse complètement. Vous parlez, on l'entend, hein, du devoir de mémoire. C'est aussi pour ça que vous avez tenu à donner ces clichés ici au Mémorial de la Shoah? Moi, au départ, c'était comme ça une commande pour un journal, pour Paris Match. Il y avait une publication d'une série, pour la première fois, une série qui commençait sur l'Holocauste. Il y a des gens comme il y a toujours des gens qui croient à rien, alors c'était bien qu'il y ait ça. On me dit, mais quel est votre rapport à cette période-là? Moi, je croyais n'être pas concerné par ça. Et c'est pas vrai. On est concerné par ça. Moi, et puis les plus jeunes aussi. Mes enfants aussi. La preuve, c'est que j'ai voulu leur montrer... Vous y êtes retourné en famille. Il faut que ces photos existent. Il ne faut pas les oublier, les photos. Parce que moi, on oubliera le programme. Les photos, il ne faut pas les oublier. Ces photos comme ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je travaille le mieux possible. Alors, je vous en prie, installez-vous. Oui. Vous avez photographié, documenté quelques-uns des plus grands conflits du XXe siècle, le Liban, le Vietnam, l'Algérie, le Tchad. Là, vous photographiez l'horreur de l'Holocauste. En quoi est-ce que votre appareil photo, peut-être, vous protège ou met à distance ce que vous voyez? C'est complètement différent
que d'une guerre civile. Parce qu'une guerre civile, il y a un côté... Enfin, d'abord, tu essaies de survivre, de ne pas prendre une balle perdue, mais ça n'a rien à voir là. Là, c'est beaucoup plus impressionnant parce que c'est dans la profondeur des choses. Et puis il y a cette neige, c'est frappant quand on découvre ces photos, et on imagine pour vous, quand vous étiez sur place, et la blancheur qui contraste avec le côté très sombre des bâtiments. Qu'est-ce que vous voudriez que le public retienne de cette série de photos en premier? La folie des hommes, quoi. La folie de l'homme, d'avoir pensé tout ça. Parce que la neige m'amène à quelque chose, à dégager le regard. Parce que l'été, bon, bah, j'imagine que si on y va l'été, voilà, il y a la verdure et tout. C'est le hasard qui a fait que je suis arrivé en hiver, que j'avais plutôt du temps, que j'étais tout seul aussi. Parce que je pense que le silence m'a accompagné. Et je me disais, mais qu'est-ce que je peux photographier? Qu'est-ce qui va rester que ça... Moi, quand j'ai vu ce travail, j'ai pensé... vous connaissez, j'imagine, la photoreporter Lee Miller, la photoreporter américaine, qui a été une des premières à pénétrer à la libération des camps, notamment à Buchenwald et Dachau. À l'époque, il n'y a que le Vogue américain qui accepte de publier ces photos extrêmement dures. En 1979, les gens étaient capables de les regarder, ces photos? Non, pas trop. Il y avait Lee Miller, mais qu'on ne connaissait pas bien à l'époque. Il y avait Cartier-Bresson qui avait fait il y a toute une partie de l'Allemagne qui a été libérée par les Américains. Peut-être la photo la plus forte de cette période-là, effectivement, c'est la photo de Capa, à Chartres. La fille qui est tondue. Et aujourd'hui, vous pensez que les gens peuvent mieux regarder ces photos et en comprendre l'importance? Oui, je pense que maintenant, il a fallu du temps. Hein. Moi, je sais qu'après-guerre, on n'en parlait pas trop. Et moi, je trouve que là, maintenant, 80 ans après, quand même, ça passe vite. Hein. On peut se souvenir de ça, quoi. Et il faut se souvenir. Je voudrais qu'on dise un mot juste de votre autre actualité, c'est la publication du livre Désert par la Fondation Cartier. C'est 250 photos, là aussi en noir et blanc, pris dans 11 pays d'Afrique du Nord. Vous racontez leur peuple, leurs conflits, leurs paysages. Parlez-nous un peu de votre relation au continent africain et au désert. Ben, il se trouve que j'ai 60 ans aussi de relation du désert. Je suis arrivé, moi, comme ça, petit jeune photographe, pigiste. On m'a dit, hey, tout de suite, voilà. Et donc, je suis arrivé à la décolonisation. Et aujourd'hui encore, j'adore toute l'Afrique francophone, même l'autre, même celle de l'Éthiopie, peu importe, c'est formidable. Il y a des choses comme ça que j'ai appris grâce à eux, grâce à leur culture. J'emmène mes enfants aussi, parce que ça va changer, parce que ça se transforme, parce que et c'est même devenu à la mode. Puisque c'est une terre rare, le désert. Et je suis assez content d'ailleurs que ces terres complètement oubliées deviennent des terres maintenant très, très convoitées. J'ai une dernière question pour vous, Raymond Depardon. Si vous étiez là, jeune photoreporter aujourd'hui, vous partiriez où demain? Gaza, mais on ne peut pas y aller. Hein. Tu ne peux pas aller à Gaza. Enfin, tu peux aller autour, mais... Je pense que le Moyen-Orient est un sujet éternel, bien sûr, il est très dur à photographier, et à la fois, il est là habité. Moi, c'est une ville forte, c'est des villes fortes. Hein. Jérusalem, c'est impressionnant. C'est là, en tout cas, où on a besoin du témoignage des photoreporters en ce moment. Oui. Il faut traîner là-bas, quoi. Faut traîner, c'est comme ça que tu peux un jour faire une bonne photo qui fasse qu'un jour on ait un peu moins d'idées préconçues sur l'adversaire, sur l'ennemi. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour réunir les gens, hein. La route est longue, mais sans doute que vos photos y contribuent. Oui, voilà. Merci beaucoup, Raymond Depardon. Merci beaucoup. Merci.